était étudiant, et Mongo Betty l'a dit, ne sortait jamais de sa chambre d'étudiant. Sauf pour aller au cours, aller au réfectoire prendre ses repas, et accessoirement assister à l'office du dimanche, aller à l'église. Et du coup, il n'avait pas de nana. Alors, pour coucher, comme on dit vulgairement, il avait besoin, il s'est attaché des services d'un sulfureux et généreux personnage que les Camerounais connaissent, qui s'appelle Omba Damas. Alors, Omba Damas, lui, n'était pas étudiant, il était à Paris, proxénète reconnu, qui vivait d'expédients, et à l'occasion, il trouvait des vêtements bon marché à des étudiants camerounais sur la place de Paris. Donc c'est lui qui va présenter des prostituées blanches à Paul Biya parce qu'il n'avait pas de copine. Contrairement à ses amis comme Mongo Betty, Alexandre Biyidi, Ferdinand Oyono, Abel Eyinga, le premier amant de Jean-Irène Biya. Contrairement à ces gens-là, lui n'a pas de copine. Abel Eyinga, c'est intéressant parce que grand intellectuel, mais chaud lapin, qui vivait avec une bourgeoise française. Et c'est dans ce contexte que Paul Biya va l'approcher, parce que ce sont des boulous, bien que Abel Eyinga, lui, soit des bolova. Il va l'approcher pour lui dire, mon frère, toi, moi, je n'ai pas de copine. Et toi, tu sors avec cette sœur. Parce que Jean-Irène Biya faisait une formation d'aide soignante à Nantes. Et de temps en temps, il montait sur Paris faire la fête. Et Biya va lui dire, écoute, toi, tu as plein de copines. Et celle-là, il faut me la laisser parce que tu n'iras nulle part avec elle. C'est comme ça que Abel Eyinga va dire à Jean-Irène Biya, écoute, ma soeur, je ne vais pas te perdre le temps. Il y a ce jeune homme très sérieux qui fait des bonnes études, il est appelé à occuper demain au Cameroun des hautes responsabilités. Pourquoi tu ne te mets pas en ménage avec lui? Et lui, il veut faire du sérieux, comme on dit. C'est comme ça qu'ils vont se marier dans la commune d'Antony. Pour ceux qui connaissent la France, Antony, c'est une banlieue proche de Paris. Se marier là-bas, je crois, nous sommes en septembre 1961, si mes souvenirs sont exacts, et ils vont repartir au Cameroun. Mais avant qu'ils ne repartent au Cameroun, Jean-Irène Biya n'aura de cesse à se plaindre à son protégé, Abel Eyinga. Il va lui dire, mais quel est ce type que tu m'as présenté? Même faire l'amour, il faut que c'est moi qui prenne l'initiative, il ne vient jamais vers moi, etc. L'autre lui dit, non, 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 écoute, t'en fais pas. Vous ne vous connaissez pas très bien, mais ça va aller, il faut rester. Alors il retourne au Cameroun. Je vous ai raconté cette histoire que lorsqu'il retourne au Cameroun, il est muni d'une lettre de recommandation de lui, Paul Djoula. C'est-à-dire le même qui s'est débrouillé pour lui trouver jadis une place au lycée Jean Leclerc, le même qui s'est débrouillé pour lui trouver une bourse à Paris, c'est également lui qui va lui donner une lettre de recommandation pour lui trouver un emploi. Donc dès qu'il arrive au Cameroun, Ahidjo l'envoie comme directeur de cabinet chez le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, un certain Aurélien William Etekin Mboumoua. Leur cohabitation avec Etekin Mboumoua ne va pas faire long feu, parce que Etekin Mboumoua n'aura de cesse de se plaindre à Ahidjo. Il faut Carl le dire dans ses mémoires. Il lui dit, mais quel est ce type que tu m'as envoyé, qui ne prend pas d'initiative, qui ne suit pas ses dossiers, on lui donne des dossiers, il les entasse, il les accumule, et on ne peut rien faire. Donc, Ahidjo va le reprendre sous son aile. Il va le nommer chargé des missions à la présidence. Mais c'est une nomination avec des attributions vagues. Parce que chargé des missions, ça ne veut absolument rien dire. Donc on le prend d'abord comme chargé des missions, après qu'il fasse la carrière que tout le monde sait. Salut l'ami Serge Samy qui nous rejoint à l'instant. Bienvenue. Alors, il va faire la carrière qu'on sait par la suite. Mais côté relation, parce que nous, je vous parle de sa rencontre avec Chantal Biya, mais il faut remonter dans le temps pour comprendre ce que je vais vous expliquer tantôt. Donc, chargé des missions de la présidence, il y a un ambassadeur de France au Cameroun, il s'appelle Francis Huret, et il raconte ça dans l'ouvrage Cameroun, il donne même une interview. Il est ambassadeur au Cameroun entre 1965 et 1968. Et il dit que le président Ahidjo entretenait une relation avec Jean-Irène Biya.
Et ce n'est pas tout. Il n'est pas le seul à dire cela, mais on va nous rapporter que Mme Ahidjo, Germaine Ahidjo j'entends, avait développé une sorte d'hostilité vis-à-vis de Paul Biya, parce que non seulement son mari avait une relation avec Mme Biya, et que Biya n'a jamais protesté, mais quand la France va imposer Paul Biya et qu'Ahidjo n'a pas de choix, Ahidjo va imposer à Paul Biya une relation homosexuelle. Pas parce que Ahidjo était homosexuel, non. C'est un signe de gage, c'est une espèce de pacte. Il y a des gens qui font des pactes de sang. Mais là, ils vont avoir une relation homosexuelle, ce qui est le gage, la garantie d'Ahidjo, que voilà, tu continueras à me servir. Parce qu'Ahidjo n'a pas de choix, contrairement à ce que les gens ont raconté. Il a été obligé de mettre Biya. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, son gage était cette relation homosexuelle avec Biya. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je suis du Nord, mais je vous dis à mes frères du Nord, tant que Biya est président, le corps d'Ahidjo ne viendra jamais au Cameroun. Parce que le jour que le corps d'Ahidjo arrive au Cameroun, Paul Biya va mourir. Mais il ne le verra pas. Donc les gens ne comprennent pas ça. Oui, pourquoi Biya est méchant, il laisse le corps d'Ahidjo? Non. Tant que Paul Biya est président et vivant, le corps d'Ahidjo ne viendra jamais au Cameroun. Et ça, je vous dis ça. Prenez date avec moi. Voilà, c'est en raison de ce pacte qu'ils ont eu. Alors, si vous regardez un peu ces choses-là, remontons dans le temps. Le Cameroun, à partir d'octobre 61, c'est une fédération. C'est la République fédérale du Cameroun. Nous avons nos frères anglophones et vous avez les francophones. Et vous allez voir que tout cela a une conséquence avec l'assassinat de Mpono. Mais un peu de patience. Quand je vous parle de Mpono, il ne s'agit pas d'un fait divers comme un autre. C'est un fait, c'est un crime crapuleux avec des connotations politiques. Et vous allez voir comment le degré dans lequel Paul Biya est impliqué, lui y compris sa femme d'ailleurs. Mais restons-en à la rencontre Biya-Chantal Vico. Quand la femme de Paul Biya meurt en 92, Paul Biya n'a pas de femme. On a essayé de le présenter à des femmes. Il y a Fosso Victor, le roi des Bamoun. C'est les seules personnes chez qui Paul Biya est passé la nuit au Cameroun, en dehors de la présidence de Boubacar. Parce que Fosso Victor a essayé de lui trouver une femme. Le sultan des Bamoun a essayé de lui trouver une femme. Parce que Paul Biya, je vous ai dit, n'a jamais dragué une femme de sa vie. Je vous ai fait le parallèle l'autre jour avec Mobutu. Mobutu qui était son mentor. Il n'a pas seulement ressemblé au Mobutu. Mobutu avait la DSP. Paul Biya va avoir le BIR. Le BIR va être créé par le même Israélien en retraite qui a créé la DSP. Mobutu avait une sexualité assez satanique. Paul Biya va avoir une sexualité satanique. Mobutu, je vous ai expliqué l'autre jour comment il a fait des enfants avec la sœur jumelle de sa femme. Je vous ai dit comment il a fait des enfants avec une des filles de la sœur jumelle de sa femme. Paul Biya va faire pareil. Paul Biya va violer une certaine Ghislaine qui est la maman biologique et naturelle de Franck Biya, c'est-à-dire la nièce de sa femme, de Jeanne Irène. Il va en violer une autre qui tombera enceinte et qui va se donner la mort. C'est ça le... comment je vais dire ça? C'est ça la similarité avec Mobutu. Il fait Franck avec Ghislaine, qui est la nièce de sa femme. Mais c'est un viol. Mais on ne peut pas dénoncer. Mais personne n'a les photos de Franck Biya bébé. Parce que Jeanne Irène va le récupérer à l'âge de 4 ans. Elle va lui donner le nom de Franck Emmanuel Biya et Franck Emmanuel Olivier Biya. Elle va se brouiller avec sa nièce. Et, ça s'est passé chez eux à Anguissa. Et son autre nièce, de Jeanne Irène toujours, sœur de celui-là, Motazé, parce que Motazé c'était un neveu à Jeanne Irène, sa petite sœur va venir chez les Biya,
Biya va aussi la violer. La pauvre, elle est enceinte et elle va se donner la mort. Dans le lit même de Paul Biya. Donc, je vous fais le parallèle avec la sexualité de Mobutu. À un moment, il va flirter avec une Ivoirienne, une chanteuse ivoirienne, comment on l'appelait, Nayanka Bell. Mais là encore, il faut qu'on lui présente des femmes. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Chantal Vigou. Jeanne-Irène est morte. Paul Biya, on ne lui connaît pas d'attache. Il n'a pas de copine, il n'a pas... Et il y a une fête. C'est son neveu, Bolivan, le fils de son frère, qui fait la fête. Mais Paul Biya s'entendait bien avec sa compagne, une métisse libanaise qu'on appelait Élise Hazard. Donc Biya l'appelle. Il dit, mais ma fille, nous sommes en avril 1994. Il dit, mais ma fille, hein, vous faites la fête, vous ne m'invitez pas. Je dis, non, mais tonton, nous on le savait, c'est tous des enfants. Il dit, mais moi aussi je vais venir. Elle lui dit de venir. Si vous avez rendez-vous avec Paul Biya, il vient 2 heures de temps après. Mais quand il s'agit d'une fête, il arrive à l'heure ou avant. On lui dit 20 heures. Biya, il arrive à 20 heures net. Mais vous savez l'heure africaine. Les filles de service sont en train d'arranger les choses. On l'installe déjà à la table. Et il est venu avec son ami René Ouna. Et il remarque une métisse. Il lui dit, mais Tara, c'est qui ça? On se renseigne. René Ouna va à la cuisine demander à Elie Hazard, la belle-sœur du président, la compagne de son neveu Bonivan, que mais la fille là, comment, le Nangui s'intéresse. Elle lui dit non, laisse tomber, il y a d'autres filles bien, laisse celle-là, c'est pas la peine. Il y a d'autres filles bien. Mais elle refuse, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle refuse de présenter Chantal Vigouroux à Paul Biya? Parce que Franck Biya a couché avec. Vous savez ceux qui ont vécu à Yaoundé, les métis ont l'habitude, les femmes métisses ont l'habitude de marcher entre elles. Donc, Chantal Vigouroux, son papa, c'est un Français. Il est exploitant forestier à l'Est. Sa maman a gagné un concours de Miss. Elle a passé une nuit avec ce blanc et c'est comme ça qu'elle est venue au monde. Mais le blanc les a abandonnés. Donc, c'est une fois Chantal mariée à Biya qu'il va la reconnaître. Mais restons-en là. Donc lui, il les abandonne à Dimako, il va s'installer à Douala. Donc la maman de Chantal et Chantal sont montées à Yaoundé et elle vit des expédients, elle suit les filles d'autres métisses et elle est comme une dame de compagnie, elle marche avec les Elie Hazard. Elie Hazard, métisse libanaise, compagne de Bonivan, neveu du président. Donc, elle sait, il y a quelqu'un que je vais bloquer, voilà, très rapidement. Voilà. Comme ça, on va continuer. Très bien. Alors, Elie Hazard ne veut pas qu'on présente Chantal à Paul Biya parce qu'elle sait que de temps en temps, Franck, son beau-frère, a flirté avec. Mais elle ne peut pas le lui dire. Donc, on va présenter, il y a la fête, etc. À un moment, le président Renaud Ouna se retire. Le président retourne à la présidence. À minuit, il appelle. Il demande à Elie Hazard, écoute, la fille de tout à l'heure, est-ce que tu peux me l'envoyer? J'envoie le chauffeur et tout. Elle dit, d'accord, président, tonton. On envoie la fille, elle va à la présidence, elle passe la nuit avec le président de la République. Au matin, au petit déjeuner, le président la regarde. Il se rend compte que ce n'est pas la fille vers qui il s'est intéressé la nuit dernière. On fait donner de l'argent, on l'arrête de pause, etc. Il fait venir Elie Hazard à la présidence. Il lui demande, ma fille, entre toi et moi, qui est né avant l'autre? Moi, je t'ai montré une fille hier et tu m'en envoies une autre. Il lui dit, non, président, il vient d'avoir sa licence en lettres, c'est une fille de famille. Il lui a dit, mais écoute, je t'ai dit que c'est celle-là que je veux. Donc, fais tout pour me la retrouver. Elle lui dit, c'est des filles, on ne sait pas où elles habitent. Où est-ce que je vais la retrouver dans Yaoundé? On les voit souvent en boîte de nuit et tout. Le président dit à René Ouna, écoute, prends tous les moyens que tu veux et retrouve-moi cette fille.
René Ouona commence à parcourir Yaoundé. Ça va durer un mois et plus. On va aller la retrouver dans un bar un jour, des services secrets. Et les gars font comme si la drague, ainsi de suite, propose de l'argent. Elle est dans la voiture pour partir. C'est dans la voiture que les gars lui disent que non. C'est au palais qu'on te demande, c'est pas nous. C'est le chef qui nous a envoyé te chercher. Ils arrivent à la présidence. Le président s'en accueille, dit bonsoir Chantal, tu as mangé, voilà, etc. Ils se quitteront plus de ce jour. Donc, c'est pour vous dire que Paul Biya n'a jamais dragué personne dans sa vie. C'est-à-dire que toutes les femmes avec qui il est allé, quand il ne les a pas violées, comme il a fait avec la maman, la maman biologique de Franck Biya, ou celle qui s'est suicidée, la petite sœur de Murtazé, il a fallu qu'on les lui présente. Voilà. Donc, c'était ça l'histoire.